Alors là, c'est un chapitre réservé aux puissances du mal. Les puissances du mal, c'est quelque chose d'invraisemblable à l'heure actuelle. Avec les terribles expériences, les terribles épreuves que l'humanité a subies pendant X temps, la tour de Babel des temps modernes, elle est construite. Elle est construite par la destruction de la création divine. Elle est construite par, disons, ce que l'on pourrait appeler le but de destruction, comment on appelle ça, de déforestation et d'extermination des animaux, de la faune et de la flore sauvage. Voilà. Nous sommes en train de subir des actions que les gens honnêtes ne voudraient pas faire pour un empire. Il y a la fonte de l'Antarctique et la fonte de l'Arctique. Le niveau de la mer augmente de plus en plus. On vous parle du réchauffement climatique. C'est très bien. Mais ils sont en porte-à-faux avec leur propre dénomination. C'est-à-dire que, en premier, il y a eu un départ réellement qui a échappé au monde. L'incendie de Notre-Dame. Il faut savoir que Notre-Dame, il a fallu 25 hectares de chênaies pour la construire. Ces chênes, qui étaient très âgés, ont été abattus. Il a fallu les mettre dans les torrents. Ils sont restés 25 ans dans les torrents. Ils ont été retirés 25 ans après et 25 ans pour les sécher. Et ils ont fait Notre-Dame avec ce bois. Lorsque Notre-Dame a brûlé, ça a été, disons, la disparition de la spiritualité en France. Et il y a une similitude frappante avec 84 000 départs de feu en forêt amazonienne. Les animaux ont été réduits en torches vivantes. Et il y a eu autre chose. Il y a eu 1 milliard d'animaux qui ont été réduits en torches vivantes en Australie. Et 8 millions d'hectares de forêt en Australie qui ont été réduits en cendres. Les expériences du passé n'ont servi à rien. Il y a eu, disons, Hiroshima, Nagasaki et Fukushima. Bon, il y a eu les centrales nucléaires, il y a des fuites. Bon, les abeilles sont en train de disparaître. Il y a des centaines de milliers de ruches en France qui ont disparu par les fongicides, les insecticides, les herbicides. Enfin, bref, on n'en finit pas. Ensuite, il y a vraiment des scandales partout, quoi, au point de vue argent. Et il y a des bruits de bottes à droite et à gauche. Nous sommes, disons, dans un état de guerre. Si je vous ai parlé de la déforestation, c'est que il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est le réchauffement climatique avec les AG5. Mais l'AG5, lorsqu'elle sera mise, il y aura de plus en plus de virus qui seront réactivés. Et je crois fermement que ça sera la fin de l'humanité. Parce qu'aucun laboratoire, aucun savant ne pourra faire ces choses-là d'une manière à atteindre ce terrible scandale. Il faut comprendre que l'arbre, c'est un être vivant. L'arbre a une âme.
à l'identique que comme les animaux. Les animaux ont une âme bien particulière à leur espèce. Les arbres, il en vint ainsi. Un arbre qui a 140 ans, à une pluie diluvienne, retient 80 kilos d'eau, sans laisser de traces. C'est-à-dire que les arbres sont des digues naturelles à notre échelon, à notre, disons, personnalité. Ce sont des digues naturelles. L'eau, c'est un ange de la terre. L'air est un ange de la terre. Et le soleil est un archange. C'est l'archange de la chaleur lié avec l'eau et l'air qui donne les bons fruits et les légumes. Nous avons, disons, joué aux apprentis sorciers. Et dans notre orgueil, nous ne voulons pas le reconnaître. Nous voulons reconnaître uniquement que les bienfaits de la science artificielle. Et il faut rendre hommage à tous les gens de France qui ont travaillé comme savants et qui ont fait des recherches tout à fait remarquables. Il faut voir que tous ces grands personnages étaient directement alliés à la terre. Pasteur, c'était un fils de France. Ses ancêtres cultivaient la terre, c'étaient des agriculteurs. Et tous les grands saints, tous les grands mystiques, c'était une communion avec la terre. Toutes les grandes apparitions mariales, c'était des bergers. Ils étaient, pour la plupart, incultes. Ils savaient juste parler le patois, mais ne parlaient pas français. Et nous avons oublié que quand il y a eu la pandémie, toutes les églises ont été fermées. Notre-Dame a brûlé en 2019 lors de la première semaine sainte. Et on n'a pas pu aller à Notre-Dame se recueillir. Et en plus de ça, dans la même année, le jour de Noël était froid. Et en 2020, les rameaux, on n'a pas pu aller voir les rameaux, car toutes les églises étaient fermées. Pâques, toutes les églises étaient fermées. Donc j'ai l'impression que nous avons joué un petit peu aux apprentis sorciers, parce qu'il ne faut jamais oublier que le sanctuaire de Lourdes a été fermé pour cause de contagion, alors que depuis qu'il y a eu les apparitions de Lourdes, tous les malades contagieux allaient à Lourdes. Et les gens qui se baignaient après ces gens réputés contagieux n'ont jamais eu de cas de contagion. Donc, il y a quelque chose qui tourne plus rond. Le sacré est parti. Le sacré, on ne veut plus en entendre parler. Et même les ministres du culte, ils ne font que parler, mais ils ne réalisent pas qu'en fermant les églises lors des grandes et de la grande époque de Pâques, de Noël et autres, toutes les fêtes charismatiques, c'est un oubli. Ce qui veut dire que c'est le commencement de la fin de l'humanité, quoi. Voilà. Je m'excuse d'avoir parlé. Je me présente, je suis un ancien berger. Je n'ai fait ni faculté ni université.
je suis simplement, j'ai commencé à lire quand je gardais les troupeaux. J'ai été passionné par tout ce qui était beau et noble. Hein. Et bon, ça ne m'a pas empêché d'écrire 10 livres, d'avoir déposé un brevet d'invention. Mais je suis obligé de reconnaître que je suis inculte et que je suis obligé de vous dire qu'il faut m'excuser si je fais des fautes d'orthographe. Il faut rajouter ceci. La réserve du Portugal a brûlé. Et tous les animaux ont cramoisi au Portugal, dans la réserve naturelle du Portugal. Bon. Il y a aussi l'Italie qui a connu de grands incendies. La France a connu un incendie dans le Gard, dans le Var et autres. Et à l'heure actuelle, en 2020, il y a des gens qui se sont retrouvés dans la rue. Leurs maisons se sont écroulées, des inondations, des voitures emportées, des maisons qui se sont écroulées. Ils n'ont plus. Il y a une personne qui est, j'ai mes baskets, j'ai ma veste, hein, et j'ai perdu tous mes papiers, j'ai tout perdu. Voilà, voilà ce que c'est que la déforestation, hein, par milliers d'arbres qui ont été abattus. Mais il y a encore autre chose, on a tout fait. On a fait vraiment ce qui est mal. Nous avons eu les chemtrails, nous avons eu les OGM, nous avons vu pour les abeilles les insecticides, les herbicides, les fongicides, les centrales nucléaires. Nous avons eu également pour traiter les fleurs, hein, qui sont devenues des cancérigènes. Il y a eu également en matière d'OGM, nous avons eu des produits qui ont été, disons, enlevés de la vente et qui ont réapparu d'une manière mystérieuse 2 ans, 3 ans après. Voilà. Et alors, ce sont les taupes qui disparaissent, ce sont les renards qui foutent le camp, les blaireaux qui meurent. Hein. Bon, en 2020, il y a un petit ourson de 2 ans qui a été abattu de plusieurs balles. Voilà. Hein. Et c'était un petit ourson qui avait 2 ans, qui ne pesait pas plus de 25 kilos. Voilà. Voilà, ça c'est les puissances du mal. Il ne faut jamais oublier qu'en Californie, hein, il y a eu, de la frontière du Canada jusqu'au Nouveau-Mexique, il y a eu 2 millions d'hectares de forêt qui sont partis en fumée. Hein. Il ne faut jamais oublier qu'en Californie, il y avait la grande réserve des séquoias. Hein. Il ne faut jamais oublier que le plus grand arbre du monde, c'est un séquoia qui mesure 112 mètres de haut. Hein? Hein? Et qu'un séquoia, disons, il a, il développe une écorce de 60-70 cm contre le feu. Hein? Et le baobab, un baobab peut vivre 5000 ans. Hein? Le baobab peut vivre 5000 ans et il peut cumuler, lorsqu'il a 4000 ans, 130 mètres cubes d'eau dans ses tissus. Le séquoia peut vivre 3500 ans. Hein? Et il y a un pin aux États-Unis d'Amérique qui est âgé de plus de 4000 ans. Voilà. Et là, on est en train de tout détruire. C'est-à-dire toute ce souvenir, cette mémoire que portent les arbres, on est en train de tout démolir et de mettre tout à néant. Voilà, voilà ce que l'on est en train de faire. Et je trouve ça déplorable parce qu'en France, il y a eu de très grands savants qui ont fait vraiment des choses tout à fait remarquables. Et ce n'est pas un hasard si la Vierge, la reine du ciel et de la terre, disait « La France, c'est mon jardin ».
secret. Et en France, c'est là où il y a eu les bénédictions et, disons, les apparitions, berger de la Salette, berger de Lourdes, berger de Benoît, qui a vu la Vierge dans les Hautes-Alpes, et puis Pont-de-Main, et toutes ces grandes figures mystiques qui ont fait vraiment, qui ont eu et qui ont été, disons, dans l'admiration du monde entier. Voilà. Et, par millions, les gens sont venus en pèlerinage en France. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, on est en train de tout mettre à ras, quoi. Voilà. À ras. Là, on est en train de... Même la mer, elle est... Quand on venait à la mer, il y avait les marées basses, on sentait les crevettes, les bouquets, on voyait disons, les moules, on voyait les coques, les couteaux, les palourdes, les crabes, les dormeurs. Hein, on lançait un hameçon, on avait vraiment des fritures d'éperlans. Tout était à profusion. Et là, ce que j'ai trouvé de terrible en 2020, la mer était déchaînée et il y a eu, j'ai regardé, il y avait des millions et des millions d'alvinages de petites moules. Et on vous parle qu'il y a 3 millions, 4 millions de chômeurs. Qu'est-ce que l'on attend pour que ces alvinages de moules, de coqs, de palourdes, hein, avec des pelleteux, d'affréter un bateau et de mettre sur 12 km de large, au-delà des mers, ce précieux, comment on appelle ça, ce précieux trésor d'invertébrés marins, de coquillages, hein, pour que ces invertébrés progressent, deviennent adultes et que la mer, disons, se refasse. Mais non, on a laissé ces alvinages pourrir au niveau du littoral, quoi. Voilà. Et ils ont perdu la vie. Voilà. Et il y a eu des millions d'oiseaux dans tout le littoral que j'ai vu. Ils étaient en train de pêcher les petits alvinages. Ça a été réellement une récréation. Et je m'étais dit que si le genre humain voulait faire quelque chose au point de vue protection de la terre, on aurait pu faire des choses tout à fait remarquables.